Bonjour à tous, à la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 19 mars. Et dans le cadre des mardis de la colère, les personnels du CHU de Toulouse se sont mobilisés encore une fois aujourd'hui pour protester contre des conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus difficiles. Ils ont organisé un pique-nique ce midi devant l'hôpital Paul de Viguier et le CHU de Rangueil. À l'occasion du 50e congrès de la CGT qui se tient en ce moment même à Toulouse, hommage à Georges Ségui, grand homme de la résistance et syndicaliste français. Enfin, dans le cadre des rencontres du cinéma d'Amérique latine, la réalisatrice Carmen Castillo nous a accordé un entretien. Il y a un an exactement, un adulte et 3 enfants juifs tombaient sous les balles de Mohamed Merah. Jonathan Sandler, Arié et Gabriel, deux de ses enfants, et la petite Myriam Monsonego ont été tués en début de matinée, juste avant d'entrer en classe. Une commémoration a eu lieu ce matin à l'école Ozara Torah, rebaptisée Or Torah. Ce soir, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sera de retour à Toulouse. Il va participer à un ultime rassemblement à la synagogue de l'espace du judaïsme. Nouvelle mobilisation des personnels du CHU aujourd'hui dans le cadre des mardis de la colère. Un pique-nique de la colère était organisé qui a fait pchit, semble-t-il. On a un souci, c'est que dans les services, il n'y a même pas le temps dégagé pour manger, pour prendre une pause, même pour descendre, etc. C'est très tendu. Ce qu'on dénonce, le flux tendu, se voit aussi sur les mobilisations, mais en même temps, les gens sont mobilisés quand même, ils ont tous le badge. La semaine dernière, la direction du CHU a reçu une délégation des représentants des personnels. Elle a garanti la période de 3 semaines de congé d'été pour les agents qui le souhaitent. En revanche, la plus grosse bataille reste à livrer. D'obtenir l'effectif nécessaire pour justement plus avoir de problèmes de dépôt de congé, pour pouvoir aussi assurer la qualité des soins, pour remplacer les absences, etc. Donc il faut qu'on gagne là-dessus. On commence à chiffrer petit à petit par service le manque. Sur la gériatrie, par exemple, le manque est évalué à 23 personnes. Ce qui est clair, c'est que l'hôpital a accueilli 2346 patients supplémentaires cette année par rapport à 2009, plus 1700 patients pour le seul service des urgences. Les personnels du CHU sont formels. Toulouse, c'est 15 000 nouveaux habitants chaque année. Il est donc urgent de revoir l'offre de soins dans la ville rose. Le collectif entend poursuivre sa mobilisation. D'autres actions sont prévues la semaine prochaine. Georges Ségui, l'enfant de Toulouse, revenu de l'enfer de Mauthausen, résistant politique et homme clé de la CGT de 67 à 82, a été honoré hier. Une plaque en son nom dévoilée en sa présence devant l'historique salle Jean Mermoz où il y a 69 ans, tout jeune militant de 18 ans, il prononçait son premier discours politique. Quels sont aujourd'hui les conseils qu'il donnerait à un jeune qui voudrait se syndiquer? Je lui donnerai comme conseil de réfléchir à la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'il a un emploi? Est-ce qu'il a cherché et qu'il n'en trouve pas? Est-ce qu'il trouve que la société dans laquelle nous vivons est la société idéale à laquelle il peut rêver? Et je lui dirai, si tu me réponds non à chacune de ces 3 questions, ça veut dire que tu as besoin de t'engager dans la lutte. C'est au sein du syndicalisme que j'ai trouvé la situation la plus propice que le travail de chacun profite au bonheur de tous. Pour le présent et pour l'avenir. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup et vive Toulouse. Georges Ségui a toujours été très critique sur le monde capitaliste et garde un esprit vif et non consensuel sur les questions de résistance dite politique. Le Front de gauche, je pense qu'il a à réfléchir à lui-même pourquoi il n'est pas devenu déjà une force politique suffisante pour faire basculer la situation dans le bon sens. Le 50e congrès de la CGT se tient à Toulouse jusqu'au 22 mars. Spanghero à nouveau au cœur du scandale. Après le cheval vendu pour du bœuf, c'est du mouton qui n'aurait jamais dû être là. Les services vétérinaires ont découvert dans l'entreprise audoise 57 tonnes de viande de mouton d'origine britannique, normalement interdite. C'est en fait une sorte de pâte à faible valeur nutritive qui devait servir à la fabrication des merguez. Cette pâte est obtenue en nettoyant au plus près les carcasses et les os des animaux. Une technique interdite en Europe, notamment sur les ovins, depuis la crise de la vache folle et de la tremblante du mouton. Spanghero aurait confirmé l'existence de ces lots mais nierait toute responsabilité. L'entreprise aurait une nouvelle fois été trompée par son fournisseur. C'est quand même impressionnant, la première fois, quand vous vous retrouvez derrière la barre, face aux accusés, face à la partie civile, face au public. Anne-Marie a fait partie des citoyens assesseurs appelés à Toulouse. Elle a participé au fonctionnement de la justice pendant 15 jours en janvier 2012 et a dû juger des affaires de violence conjugale ou encore de pédophilie.
Même si l'expérience lui a apporté une meilleure appréhension de la justice, elle comprend l'arrêt de l'expérimentation, un dispositif coûteux et chronophage selon elle. Ça ralentit la justice. Il faut expliquer les affaires beaucoup plus longtemps, tandis que quand ce sont des professionnels, il y a des automatismes entre eux, ils sont techniques, voilà. Tandis que nous, c'est pas du tout notre métier, donc on ne peut pas comprendre de la même manière. L'expérimentation sera définitivement arrêtée le 30 avril à Toulouse. Coup d'envoi de la 3e édition d'Handiculture, initiée par la Ligue de l'enseignement de la Haute-Garonne et notamment soutenue par la mairie, la région et la DRAC. Handiculture est un appel à projet dont le but est d'accompagner des actions culturelles et ou artistiques à destination des personnes en situation de handicap. Il y a un jury de sélection qui valorise dans un premier temps la qualité artistique des projets proposés. Alors qualité artistique, c'est un peu galvaudé dans un sens, mais l'idée c'est de favoriser une vraie démarche culturelle où la personne soit intégrée et ait accès à des pratiques aussi bien artistiques corporelles, mais aussi d'expression vocale ou ce genre de choses. L'appel à projet est lancé tous les 2 ans en Midi-Pyrénées. Depuis 2009, 12 lauréats ont pu bénéficier du soutien financier d'Handiculture. C'est le cas de l'association L'Écluse et de la compagnie Danse des Cygnes, primée en 2011 pour Création Carmen. Un spectacle mêlant danse, langue des signes et musique. Sur scène, des danseurs sourds rencontrent une chanteuse mezzo-soprano dans une interprétation inédite de cet opéra. À partir du moment où on a reçu le prix, on a senti vraiment un réel intérêt de plein de partenaires. Et du coup, je pense que ça nous a pas mal aidé pour la suite du projet. Le spectacle va tourner pour l'instant en France, mais on espère aussi à l'international, puisque comme il s'agit d'un opéra en langue des signes, donc ça peut intéresser beaucoup de pays. L'appel à projet sera lancé le 20 mars, clôture des candidatures le 30 septembre, avec 29 projets déposés en 2009 et 41 en 2011. Cette 3e édition d'Handiculture devrait connaître un nouveau succès. Pour la 25e édition du festival Ciné Latino, les organisateurs ont souhaité revenir aux sources de leur propre manifestation en choisissant comme thème cinéma et politique. Carmen Castillo, réalisatrice française d'origine chilienne, représente parfaitement ce lien immuable entre l'art et l'engagement. Elle, qui a survécu au tristement célèbre Golpe, le coup d'État orchestré par Augusto Pinochet en 1973 au Chili, nous parle de cette session 2013. Les projections étaient pleines de jeunes et que des films qui racontent des histoires qui se sont passées il y a longtemps dans des pays lointains puissent donner envie de continuer à lutter et comprendre que c'est dans l'engagement politique, donc dans le collectif, dans les rencontres que la vie est intense, intéressante, amusante. Je trouve ça formidable. Cette femme, qui a perdu son mari et l'enfant qu'elle portait lors d'un assaut des troupes de Pinochet, a su trouver avec le cinéma un outil de prolongement de son combat. Le cinéma m'est venu par le désir de raconter la vie des révolutionnaires, la vie de ceux qui se sont battus. Je voulais pas qu'on pense qu'on était ni des héros ni des victimes. Nous étions des gens normaux. Je pense qu'on n'avait pas le choix. Il fallait rester, il fallait se battre et c'était normal. Son film « Cahiers Santa Fe », qui porte le nom de la rue où sa vie a bien failli s'arrêter, est un appel à la réflexion, un travail de mémoire avec la volonté de ne jamais tomber dans la facilité de l'émotion. Il y a Miguel, l'homme que j'aimais. Miguel Moro Combat, rue Santa Fe.